Et il arriva, quand Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples : « La Pâque, vous le savez, tombe dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Ils disaient toutefois : « Pas en pleine fête, il faut éviter un tumulte parmi le peuple. » Et comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était à table. À cette vue, les disciples furent indignés, se disaient : « À quoi bon ce gaspillage ? Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. » Mais Jésus s'en aperçut et leur dit : « Pourquoi tracassez-vous cette femme ? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner ? Et moi je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azymes, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ? » Jésus répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se trouvait à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et vivement attristés, ils se mirent chacun à lui demander : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Jésus répondit : « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda : « Serait-ce moi, Rabbi ? » « Tu l'as dit, répondit Jésus. » Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, ou l'action de grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous
le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Vous allez tous vous scandaliser à cause de moi. Cette nuit même, il est écrit en effet : je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Et prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous se sont scandalisés à ton sujet, moi je ne le serai jamais. » Jésus lui répliqua : « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre lui dit : « Dussé-je mourir avec toi ? Non, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples : « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » Et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus loin, Jésus tomba, la face contre terre, en faisant cette prière : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revient vers ses disciples et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier et dit : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il revint et les trouva de nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla encore prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici venue l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici tout proche celui qui me livre. » Et comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or, le traître leur avait donné ce signe : « Celui que je baiserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Et aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant : « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Mais Jésus lui dit : « Ami, fais ta besogne. » Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. »
Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Comment alors s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles ils doivent en être ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: « Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, et là se réunirent les scribes et les anciens. Pierre le suivait de loin. Lorsqu'au palais du grand prêtre, il pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets, voulant voir le dénouement. Or, les grands prêtres et le Sanhédrin, tout entier, cherchaient un faux témoignage contre Jésus, en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclarèrent: « Cet homme a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Se levant alors, le grand prêtre lui dit: « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? » Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance, donc la puissance de Dieu, et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d'entendre le blasphème, qu'en pensez-vous? » Et ils répondirent: « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant: « Fais le prophète, Christ, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit: « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde en disant: « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et comme il s'était retiré vers le porche, une autre l'aperçut et dit aux gens qui étaient là: « En voilà un qui était avec Jésus le Nazaréen. » Et de nouveau, il nia avec serment: « Je ne connais pas cet homme. » Un moment après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: « Sûrement, toi aussi, tu en es, et d'ailleurs ton langage te trahit. » Alors il se mit à jurer avec force imprécation: « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, Pierre pleura amèrement.